Quelle aventure. OK. Bon. Là, vous voyez... quel écran vous voyez? Là, je pense que vous ne voyez pas le bon. Hein? Attendez, je me suis trompé. OK. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Écran 2. Partage. Bon. OK. Est-ce que... Bon, OK. Ben, s'il y a un problème, là, chattez-moi, dites-moi quelque chose, les gens de Zoom. Bon, parfait. Alors, bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde. C'est pas facile, hein? C'est la COVID pour tout le monde. Puis tout le monde se cherche des choses à faire. Sachez que je vous rappelle qu'on est un des départements qui a fait exprès pour vous demander de venir en classe, parce qu'on trouve que c'est le mieux possible. Puis on essaye de rendre ça le plus dynamique possible sur Zoom. C'est pas le temps de lâcher, OK? C'est pas facile, je le sais. Tout le monde est à bout, OK? Cherchez-vous des activités à l'extérieur. Moi, je suis allé aux pommes en fin de semaine, OK? Il y a moins de restrictions, OK? Trouvez-vous des activités extérieures. C'est vraiment pas le temps qu'on se fasse pointer du doigt parce qu'on ne suit pas les règlements. Et d'ailleurs, je suis très content. Tout le monde a l'air de très bien suivre les règlements. Lâchez pas, c'est ça qu'il faut. C'est important. La deuxième chose, j'imagine que vous avez remis le devoir ou non. OK, il devait être remis pour 8h30 ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des problèmes à remettre le devoir? Oui, Jérémy. Dans le fond, nous, on était comme deux, donc on avait fait chacun comme notre partie, tout ça, donc comme pour la comme à le remettre ensemble, ça a été compliqué. Donc, je me demandais si c'est possible de leur remettre papier en classe. Ah, dans ce temps-là, vous pouvez remettre 2 fichiers, là. C'est pas la fin du monde. Non, ça, c'est pas grave. On veut un fichier parce que c'est plus facile à gérer. Si tout le monde se met à remettre 10 pages séparées en photo, nous, ça va être le bordel. S'il y en a quelques-uns qui, à un moment donné, il y a un petit problème technique, ça, vous pouvez uploader deux choses sur le site. Okay, vous pouvez uploader 2 choses sur le site. Je ne sais pas trop, en fait. Moi, je dirais ça, c'est une question parfaite pour le forum, pour fusionner là, des pages ensemble, pour faire un PDF. Là, moi, sur Mac, je sais comment le faire. Sur Windows, je ne suis pas trop sûr. Imagine contrôle, alt, machin. Fait que ça a posé sur le forum. Y en a-tu qui ont des trucs là, pour rapidement mettre toutes les choses ensemble? Oui, Maxime. Si jamais vous êtes un bandit comme moi, pour avoir une version plus rapide à l'autonomie. J'ai pas entendu. Maxime n'a rien dit. OK? Sinon, si jamais vous êtes des bonnes personnes, il existe des sites qui donnent des technologies. Oui. Donc, la question originale que je n'avais pas répétée, c'est on a eu de la misère à mettre les pages ensemble pour le devoir. Puis Maxime nous a proposé des sites en ligne. Il a proposé autre chose qui était illégal avant, puis je ne l'ai pas entendu, ça donne bien. Donc, vous pouvez aller en ligne pour merger, fusionner les pages, etc. Donc, PDF, oui. Sinon, vraiment, vous pouvez passer par le forum, c'est vraiment la meilleure façon. Donc, sinon, avez-vous des questions par rapport au devoir? Il va être corrigé quand même assez rapidement parce que ce n'est pas un devoir très difficile. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Là, je vais aller ici, je vais rechanger ça, ça va être lent, je m'en excuse. Je viens ici, je veux juste une page. Allez. Excusez, là, c'est... faut que je fasse quelque chose. OK, bon, on y arrive. Voilà. OK, donc, on avait un devoir. Vous allez voir ma petite boule là, qui n'arrête pas de... OK, comme ça. Donc, il y avait le devoir. Est-ce que la question numéro 1, qui va finir par apparaître à l'écran, peut-être ailleurs ici, non. Excusez, OK. La question 1. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la question 1?
OK, ici. Parfait. Abouti. Excusez. Bon, voilà. OK. Le système d'équation linéaire ici, est-ce que ça a été un problème? Est-ce que c'était long? Est-ce que vous avez des commentaires? L'avez-vous fait? Oui. Philippe? Oui, j'ai une question que je fais depuis le début. Il y avait des erreurs, il me semble, pour plusieurs dans le corrigé qui étaient dans le devoir 1 sectionnaire. Mm-hmm. Y a-t-il des erreurs maintenant que le devoir 1? Ça se peut. Merci. OK. Ensuite, est-ce qu'il y en a un autre? Espace vectoriel de fonction. Je le sais que vous aviez le corrigé. OK? Je le sais. OK? À l'examen, vous ne l'aurez pas le corrigé. OK? Arrangez-vous pour vous pratiquer avant puis regarder le corrigé après. Donc, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport au polynôme de deuxième degré, qui était un espace vectoriel, bizarrement, ou non? Est-ce qu'il y en a qui étaient surpris que des polynômes du deuxième degré, c'était un espace vectoriel? Philippe? Oui. Très surpris. Emma, surpris. Ah, oui. Uh-huh. Oui. OK. La question d'Emma, c'est j'avais de la misère à faire les vecteurs à partir de A0 plus A1x plus A2x2. C'est bien ça? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à me dire? Est-ce qu'on a des choses à dire par rapport à ça? Parce que je le sais ce que tu veux dire, je comprends ta question, mais je ne veux pas que ce soit moi qui réponde. Fait que là, Emma a dit, oui, mais j'ai de la misère à faire le vecteur avec ça. Est-ce que tu veux dire, je vais te retourner la question, est-ce que tu veux dire que tu avais de la misère à mettre un chiffre, virgule, un chiffre, virgule, un chiffre? OK. Fait que là, Emma, je te prends par exemple, c'est une excellente question, elle revient chaque année d'ailleurs. OK? Fait que là, c'est, oui, mais le vecteur, c'est-tu parenthèse A0, A1, A2? J'ai vu des mains levées ou il y a des gens qui bougent. Thomas bouge sur Zoom. Tu peux te mettre sur mute si tu veux, Thomas, c'est comme tu veux. Jérémy, as-tu quelque chose à nous dire? Dans le fond, comme mettons le vecteur X, c'est pas les composantes comme mettons 0, 0, X, c'est vraiment le vecteur X. Il y en a comme qui vont se faire des matrices, mais je pense pas vraiment. OK. Donc, ce que Jérémy vient de dire, il dit, moi, ce que je pense, et je te paraphrase, si je te rends pas justice, tu me corrigeras. Il dit, oui, mais le vecteur, c'est pas une matrice ou une ligne avec A0, A1, A2. Le vecteur, c'est A0 plus A1x plus A2x2. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que le vecteur, c'est parenthèse A0, A1, A2, ferme la parenthèse, comme les coefficients A0, A1, A2, ou le vecteur, c'est vraiment A0 plus A1x plus A2x2? Il y a des mains qui veulent se lever, mais qui ne se lèvent pas, là. Oui, Benjamin. 2, 1. Fait que là, quand la question qui a été posée tantôt, qui est tout à fait légitime, c'est « j'ai de la misère à mettre ça sous forme de vecteur ». Est-ce que c'est une question qui est… est-ce que c'est une… Ta question, en fait, que tu veux dire, c'est « j'ai le goût de le mettre en composante ». On a souvent le goût d'avoir un vecteur parce que c'est ça que vous connaissez. Un vecteur, comme vous les connaissez, c'est des composantes. C'est parenthèse, un chiffre, ou parenthèse quelque chose, virgule quelque chose, virgule quelque chose, virgule quelque chose, ferme la parenthèse. Mais ça, c'est l'expression d'un vecteur selon ses composantes. Le vecteur, Jérémy, il avait raison. Le vecteur, c'est A0 plus A1x plus A2x2. Le vecteur, c'est ça.
OK? C'est pour ça qu'on a commencé, quand on a commencé la session, on a dit, on a commencé avec on a fait les espaces vectoriels, puis on a tout de suite fait le parallèle avec les vecteurs en 3D parce que c'est ça que vous connaissez. Mais, comme je le disais, puis là, je le répète encore, puis c'est pour ça que ce problème-là, il était dans le devoir, c'est un vecteur, c'est pas juste une liste de chiffres. Là, ici, le vecteur, c'était vraiment la fonction. On n'est pas obligé, c'est que là, vous avez le goût de dire « Oui, mais c'est parce que moi, je veux le mettre en composante. » Il y a des vecteurs qui ne se mettent pas en composante. Parce que ce n'est pas ça la définition d'un vecteur. Retournons à la définition du vecteur, comme on l'a vu. Hein? Un vecteur, c'est quoi? C'est un élément d'un espace vectoriel. Puis un espace vectoriel, c'est quoi? C'est un ensemble de patentes qui a une addition qui est définie, puis le produit par un scalaire avec le scalaire provenant d'un corps. C'est juste ça, un vecteur. Mais en même temps, c'est tout ça. OK? Fait que c'est normal que vous ayez eu de la misère, mademoiselle Emma, à mettre ça en composante parce que ça ne se mettait pas vraiment en composante. Vous auriez pu, par exemple, juste pour vous simplifier la logistique, de mettre parenthèse A0, A1, A2, mais ça ne vous aurait probablement pas donné grand-chose. Oui, Emma, encore. Ah, merde, je n'ai pas répondu à ta question? Ah, merde. Ah, OK. Bon, on a tourné en rond pareil. OK. Fait que là, il faut que tu me le redises encore dans ce cas-là. Ah, plus bas un peu. Ah, ici. Montrer que cet ensemble de trois vecteurs, OK, ben ça revient au même. OK. J'irai quand même, je suis supposé avoir. J'ai un peu. Non. Le premier, OK, là, je comprends la question. OK. Ça ressemble à la même réponse en passant, là. OK. La question 1, OK, ce que Emma me demande, elle dit non, M. Côté, vous n'avez pas répondu à la bonne affaire. Je parlais de la partie là, qui est ici, là. Je parlais dans la partie de la question. OK? Excusez la lenteur de mon ordi. Elle dit, oui, mais 1, x et x2, ça, c'est quoi ça ici? Là, tu dis, j'ai de la misère à mettre ça en vecteur? C'est ça? OK. Bien, OK. Avec les squiggly, hein, c'est quoi là? Ça, là, ça représente quoi ce qui est là-dedans entre les braquettes? Maxime? Exprimé comme étant un autre vecteur. Fait que 1, ça serait comme un autre. Je voulais voir c'est quoi les composantes. Je vais mettre les composantes là-dedans. Fait que je sais que 1x et x2, c'est la base. Fait que j'ai pris l'équation de vecteur, point, avec mettons alpha 1 plus 1 plus alpha 2 plus 2 et compagnie. Mais là, j'ai remplacé 1 par 1 puis 2 par x puis 3 par x2. Puis après ça, je fais mettons égal à 1 pour voir 1 c'est quoi ces composantes. Là, tu te rends compte que 1, c'est 1, 0, 0. Fait x, c'est 0, 1, 0. 2, c'est 0, 0. OK. Fait que là, il faut tout que je paraphrase ça, ça ne sera pas facile. Maxime, il dit, ben moi, boy, ça, je vais avoir de la misère à bien redire tout parce que je comprends. Là, je vais te paraphraser la chose que j'aime. Tu as dit plein de belles choses. Mais il y a une petite affaire que c'est pour ça que le problème était là, puis c'est pour ça qu'on en parle le matin. Maxime, il dit, oui, mais moi, j'ai pris 1, j'ai tout exprimé en termes de multiples, finalement, de 1, x et x2. Fait que si le vecteur 1, c'était comme si c'était 1, 0, 0. Puis le vecteur x, c'est comme si c'était 0, 1, 0. Puis le vecteur x2, c'était comme si c'était 0, 0, 1. Hein? Puis là, après, tu as fait quelque chose. OK? Fait que là, que je n'ai pas suivi à 100 OK? Ben, en fait, non, explique-moi le donc. On va continuer. Fait que là, comment tu as continué le problème? Parce que là, il fallait que tu montres que c'était une base. Comment on fait pour montrer que quelque chose est une base? Je vais te revenir parce que vous avez la même question. OK? Oui, OK. Linéairement indépendant, mais on fait l'équation, la même équation de la sommation des composantes de la gauche. Alpha 1 du 1, c'est ce que je veux dire, égale à 0. C'est juste que
Mais pourquoi tu l'as mis en composante? Tu n'avais pas besoin de le mettre en composante. C'est juste parce que pour pelleter des nuages, Ah, c'est pas pelleter des nuages, c'est pelleter des vecteurs. OK? C'est pas la même affaire. OK? j'aime C'est- pas avoir des chiffres. Maxime, il a vraiment le goût d'avoir des chiffres, mais il n'a pas besoin d'avoir des chiffres. Fait que là, il s'entête à mettre des composantes. OK? Fait que parce que le vecteur, c'est 1. L'autre vecteur, c'est x, puis l'autre vecteur, c'est x2. OK? Il faut vraiment que vous reteniez à vouloir mettre ça en composante. Dans le cas ici, là, je vous avais pas, j'aurais pu vous dire, supposons qu'on prend un vecteur puis qu'on l'exprime, j'aurais pu vous dire, on va l'exprimer en somme, en composante. J'aurais pu vous dire, on va faire un vecteur A0, A1, A2. J'aurais pu vous dire, oui, 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 on va l'exprimer en termes de sa composante constante, x, x carré, x cube, x4, etc. J'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. OK? Fait que le vecteur, c'était simplement 1, x, puis x2. Il y avait 3 vecteurs. OK? Donc, la première partie, c'est qu'il fallait montrer qu'avec ça, on pouvait faire tous les éléments de l'espace. OK? Mais vous n'avez pas besoin de le faire en termes de composantes. OK? Ça va être important. En fait, à partir d'aujourd'hui, ça s'en vient important parce qu'il y en a beaucoup qui vont retourner aux composantes. Il ne faut pas retourner tout le temps aux composantes. Des fois, ça ne marche pas. J'ai une question tantôt pour ça. Fait que, là, Maxime nous a dit, ouais, mais moi, je l'ai fait pareil en composantes. Emma, ta question, quand tu disais, j'avais de la misère à... Ben, OK. Fait qu'il faut... Pourquoi sentiez-vous le besoin de le mettre en composante? Il va falloir que ça te dise quelque chose à la fin du cours. Oui, dans le fond? Moi, je ne sais pas trop quoi faire si c'est pas un composant. OK. Oui, mais OK, je vais prendre mon petit crayon. OK? C'est important parce qu'il y a un point de cassure. Il y a différents points de cassure dans le cours, là. Puis il y en a un, c'est aujourd'hui. OK? Il faut que vous arrêtiez de penser juste en composant. Fait que là, il y a eu une main levée ici, non? C'était qui? Oui, Laurie. Hey. Mm-hmm. OK, je comprends. OK. OK, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, ce que tu es en train... Je vais essayer là, de... Parce que toi, tu dis pour montrer... Ah merde, si je veux écrire... Si je veux montrer que ça, ici, ça engendre l'espace, je vais le mettre sous forme de matrice. Fait que quand tu as commencé le problème, comment vous avez fait le problème? Vous avez dit, ben je vais me faire un vecteur A0, A1, A2, puis après quoi? OK. Oui, OK. OK. OK, je comprends. Oui, OK. Je comprends ce que vous êtes en train de dire. Faut que... OK. Il y a une différence entre faire le problème et finir par le mettre en forme de matrice pour pouvoir gérer est-ce que ça génère l'espace, puis insister pour présenter ces choses-là en termes de composantes. Parce que le vecteur, ça reste que c'est 1, c'est x, puis c'est x2. Quand vous avez posé le problème, vous avez dit « Ah, ben là, moi, je vais le prendre, puis là, je vais m'assurer que les coefficients en avant me permettent de générer tout l'espace. » Mais là, à un moment donné, il y a écrire le problème pour arriver à montrer que les coefficients A0, A1, que les sommes, on fait alpha 1 fois le vecteur 1, plus alpha 2 fois le vecteur 2, plus alpha 3 fois le vecteur 3. Rendu là, il n'est pas exprimé en composantes. Vous avez alpha 1, alpha 2, alpha 3, mais ça s'écrit bien sous forme de matrice. Mais ce n'est pas la même chose. Okay?
je veux pas vous mêler. On va revenir, je pense que je vais revenir avec un exemple plus clair tantôt. Tu t'en sors, tu t'en sors. Tu es pardonné, faute avouée, ta moitié pardonnée. C'est ça que je vais dire pour aujourd'hui. OK. Après ça, étiez-vous surpris que c'était pas orthogonal? Que 1 puis X puis X2, c'était pas orthogonal? Étiez-vous surpris? Il n'y a plus rien qui te surprend, Maxime? Bien, c'est bon. C'est une bonne déclaration du mercredi matin. Est-ce que Phil de Benjamin? C'était pas une grosse surprise parce que c'était écrit dans la question. Mais moi, la première fois que j'ai fait le problème, je me suis dit, ben voyons donc, je ne peux pas avoir de X à partir d'un X carré. Ça va être orthogonal. Moi, dans ma tête, là, mon premier feeling, c'est que ça allait être orthogonal. Mais ça ne l'est pas. OK? Puis après, quand vous êtes allé puis vous avez fait une autre combinaison, hein, il y avait une autre combinaison, puis c'était X1, X, puis 3X2 moins 1, bien là, c'était orthogonal. OK? Vous avez fait le produit scalaire comme il était défini, fait que vous avez intégré des petites fonctions polynomiales, puis ça vous a donné 0 entre les 3 vecteurs. OK? J'insiste, OK, puis ça va vraiment être super important dans les prochains cours. Peut-être un petit peu moins aujourd'hui, là. Mais pensez, quand vous avez le vecteur ici, c'est la fonction. OK? Ce n'est pas ses composantes. Mettons que la fonction, elle ne s'exprime pas comme une somme de polynômes. Ça se pourrait qu'une fonction ne puisse pas s'exprimer sous forme de polynôme. OK? Ça se peut. Bien, il n'y en aurait pas de composante. OK? Ici, le vecteur, c'est la fonction. OK? Très important. J'ai oublié ton nom, merde, mais je me rappelle un peu. Billy, c'est ça. Oui, OK, mais en fait, pour ça, là, je comprends. C'est parce que là, ce n'était pas les composantes des vecteurs là, que vous avez faites. Parce que là, vous avez dit, je vais écrire au tableau ici, j'ai alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Puis je veux savoir, est-ce que c'est égal à 0, puis est-ce qu'il y a une solution autre? OK? Ça ici, là, je ne sais pas, est-ce que c'est des composantes? Pas des composantes, c'est des constantes. OK? C'est pas des composantes, c'est les constantes, les scalaires qui multiplient les vecteurs. Ça nous donne le goût d'appeler ça des composantes. OK? On a vraiment le goût, mais retenez-vous. OK? OK? On pourrait, dans le cas ici, on pourrait. Parce que vous allez voir tantôt. OK, j'en ai d'autres questions. OK? Ne nous inquiétons pas. OK? Fait que voilà. OK? On va y revenir. Ça revient pendant la session. Une petite preuve, le taxi. Montrer ça ici. C'est pas grave. Le dernier ici. Oui, oui, Jérémy. Mais moi, une question, vraiment, tout le monde a vu pas mal. Comment ça se fait que la durée peut être facile? Je ne pas compris. C'est parce qu'avant, je mettais des minutes. Ah non, avant, je prenais des minutes, puis tout le monde disait ouais, ben vos minutes, c'est des minutes dans un espace de Fokker, parce que moi, ça m'a pris 3 heures. C'est pas vrai que ça prenait 30 minutes. Fait que là, j'ai pas changé. La durée, ça va être. Il y aurait... D'accord, d'accord. Je vais mettre difficulté à la place de durée. OK? OK. Et voilà. Donc, difficulté. Facile, moyen. OK. Oui, Gaël. Merci pour une petite question sur le problème 2. Je ne comprends pas comment il parle de polynôme de Legendre. Je ne comprends pas comment on peut définir une série de polynômes qui va être orthogonale, quelle que soit la définition du produit scalaire que tu fais. Ah non, 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 c'est pas quel que soit. Le produit scalaire, il va toujours être défini comme ça. Oui. Donc, il faut que la série de polynômes de Legendre soit orthogonale pour que le produit scalaire soit défini. Oui. Puis quand on prend des fonctions, ça va pas mal. Ça va être soit de moins 1 à 1, soit de moins l'infini à l'infini. Mais c'est ça. Puis en fait, vous êtes rendu où donc avec Michel en PM2? Avez-vous commencé Fourier?
OK. En tout cas, ça se pourrait bien que les sinus, en fonction des fréquences, ça soit des bases orthogonales. Ça se pourrait. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Ça se pourrait que E à la I oméga T, pour tous les oméga, ça soit une base orthogonale de l'ensemble des fonctions. Oui, Maxime. La dernière en bas? Oui, 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 oui. Exact. Ben, moi, c'est la question 1, ça va l'air stupide. Je savais comment le faire. Là. Je ne savais juste pas comment l'écrire pour que ça soit comme mathématiquement OK. Comme je le faisais, juste comme ça, là, mais ma logique à moi, je suis pas vraiment sûr que c'était vraiment. Oui, bien, c'est pas super difficile, mais je ne le ferai pas là parce qu'il est déjà 9h04. Puis je voulais voir s'il y en a. Il y en a-tu qui ont des choses à dire? Non? Je regarde s'il y en a qui ont des questions ici. Excusez-moi. Un peu. N'importe quel OK, je vais revenir à ça. OK. Fait que là, ici, ça, est-ce que c'était un sous-espace vectoriel? Ça ici? Non? OK. Fait que tout le monde a remarqué que c'était des nombres binaires? Oui? OK. Fait qu'en tout cas, il y avait une liste là. Comme ça ici. Puis, excusez, mon ordi est un peu lent. Est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de voir c'est quoi qu'ils voulaient dire, ces chiffres-là? Hey, ordinateur de caca ce matin. OK. Si vous preniez ces chiffres-là, puis que vous alliez à quelque part, transformer ça en valeur décimale, puis qu'ensuite, vous finissiez par aller sur le web, on dit d'ordinateur de pas bon, puis vous mettiez ça ici, puis que vous le convertissiez, ça donnait un URL. Si vous alliez sur l'URL, oups! Si vous preniez ici l'URL, je vais le prendre, même si je sais où il est l'URL, parce que c'est moi qui l'ai fait. Attention, je retourne ici. Excusez, mon ordi est lent, c'est long. Comme ça. On prend l'URL, qui est un URL de type bit.ly. OK, on va là. On fait ça. Je vais finir par y aller. Si on allait là, il y avait une page web, puis la page web vous disait de m'envoyer un courriel. Puis, il y a une personne qui l'a vu. Puis, j'ai reçu un courriel. Alors, cette personne, puis moi, on va se parler cette semaine. Voilà. C'est tout. Donc, on continue. Fait que là, on va aller ici. OK. En fait, 9h06. OK. Bien, on va aller dans... En fait, là, vous avez lu la section. Vous allez tout avoir les commentaires là, pour le devoir. Là. Puis de toute façon, je le sais que vous aviez essentiellement le corrigé. OK? Fait que c'était pas ça qui m'inquiétait. C'était plus vos questions à matin. Donc, là, vous avez lu le chapitre 10. 10 jusqu'à 10.4. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? L'avez-vous lu avec attention? On ouvre le turning point, tout le monde. OK? Bon, on va y aller doucement. On va faire ça, puis après, on va tomber dans notre pause. OK? J'en ai plein de questions. Je n'ai pas plein, mais j'en ai des bonnes, en tout cas. OK. Donc, là, tout le monde... Attends, on va faire de la place comme ça, là, pour ne pas déranger. Attends un peu. Là, vous... Excusez, là, je fais de la place. Ça. Ça. Je retourne à Turning Point. Vous avez déjà commencé à répondre. Là, je vais aller ici, puis j'enlève mes affaires sur mon bureau. Non, c'est pas ça. Vous pouvez répondre en passant. C'est déjà commencé. Bon, je sais plus ce qu'il est. Pas grave. OK. Hein.
Bon. OK. Donc, est-ce que l'ensemble des matrices forme un espace vectoriel avec le corps des réels pour les scalaires? OK? Et les opérations telles que connues. Là, j'ai 38 réponses. J'ai hâte de voir. Je suis stressé. Je suis stressé. J'ai hâte de voir. Donc, 48 réponses, ça va être assez. OK, on regarde les réponses. J'ai 31 vrais et 19 faux. Je vais vous demander de vous mettre là, ça fait qu'il y en a quand même une grosse partie qui trouve que c'est peut-être faux. J'aimerais ça que vous vous parliez pour voir s'il y en a qui... pour voir si vous avez des choses à dire. OK? Donc, mettez-vous en petits groupes. J'aimerais qu'on... Donc, la majorité dit oui, mais il y en a quand même une partie qui dit non. J'aimerais qu'on me revienne avec un argument massu qui me prouve si c'est vrai ou si c'est faux. En passant, c'est pas vrai. OK? Fait que là, je vais vous faire des breakout rooms. Les autres, je vous donne, OK, on va faire 5 par salle. Vous pouvez aller dans vos salles, chers amis. Vous allez avoir environ 1 minute. OK? Oups, je n'ai pas ouvert les salles encore. Les voici. OK. Ah, shit. Bon, OK. On y arrive, OK. Là, je vais sortir le monde de leur salle. OK. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour... OK, j'ai juste été obligé de le... OK, tout le monde devrait être revenu. Est-ce que l'ensemble des matrices forme un espace vectoriel avec le corps des réels pour les scalaires? J'ai besoin que quelqu'un s'exprime et trouve une solution à cette division, ce qui nous sépare. OK, donc il y en a une partie qui disent oui, il y en a une partie qui disent non. J'aimerais ça que ça soit peut-être quelqu'un sur Zoom, mais là, le Zoom, vous ne voyez plus ma page. Ça s'en vient un instant. Je serais super content si quelqu'un du Zoom là, me parlait. Là. Rien du GS et du GB. Allô, allô? Vous 5 autres, 5 groupes du blanc. Allô?
Est-ce que quelqu'un me parle sur le Zoom? À nous tous. Non? Les gens du Zoom, là, va falloir que vous parliez plus. OK? Bon, je vais prendre quelqu'un de la classe d'abord. OK? Pas Jérémy, dans le fond complètement. Tu as une question? Bon, OK. Jérémy a une question, mais après, ça va être toi dans le fond qui va parler, que j'ai oublié ton nom. Non, toi, c'est Nils. Ah, bon, j'avoue que c'est quand même, hein? Est-ce que il faut comprendre la question. Est-ce que veut dire la question? Quelle est la question? Quelle est la question? Est-ce que quelqu'un peut me rephraser la question? Ou quel aspect de la question trouves-tu confusationnel? Je vais prendre 2 œufs tournés jambon à celui qui est en train de se faire à déjeuner. Là. Okay. Oui, oui. Corinne. Exactement. Quand on dit avec le corps des réels pour les scalaires, ça veut juste dire qu'est-ce que ça prend pour avoir un espace vectoriel? Ça prend qu'on définisse une addition et un produit par les scalaires. Mais les scalaires, il faut qu'ils viennent de quelque part. Fait qu'on dit avec le corps des réels pour les scalaires, ça veut juste dire les scalaires, c'est les réels. Parce que ça aurait pu être les complexes, ça aurait pu être les nombres pairs, ça aurait pu être les entiers, ça aurait pu être plein d'affaires. Alors, ça voulait juste dire ça, là. Donc, Niels, dans le fond. On ne précise pas la dimension des matrices. Parce que là, l'ensemble des matrices 2 par 2, puis les 3 par 3, puis les 4 par 4, puis les 5 par 5, ça fait ça un espace vectoriel? Non, parce que je ne peux pas additionner une 2 par 2 avec une 3 par 3. Fait que là, il faut reposer la question. OK? Je repose la question. Si je posais la question comme ça à la place, est-ce que l'ensemble des matrices n par n forme un espace vectoriel avec le corps des réels pour les scalaires? La réponse sera affirmatru. Bon. OK. On fait ça. Hey, les 6 jaunes. Ma colline. OK? C'est vrai à moins. Oh non, excusez-moi. Est-ce qu'il y en a qui ont vu quelque chose que je n'ai pas vu? La réponse, c'est vrai d'après moi. Est-ce que dans les 6 qui ont répondu B, faux, est-ce qu'il y en a qui auraient des choses à me dire pour me dire non, 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 je m'excuse, mais ce n'est pas un espace vectoriel. J'écoute les réponses. Oui, j'ai oublié ton nom. Jean-François. Es-tu sûr de ça? Tu ne peux pas avoir d'éléments inverses. OK, attends un petit peu. Ce que Jean-François est en train de dire, il dit je m'excuse, mais il faut que le déterminant ne soit pas égal à 0, sinon il n'y a pas d'inverse. Fait que là, Jean-François, il y a tout à fait. Tu as raison que si le déterminant n'est pas 0, il n'y a pas d'inverse. C'est vrai. Excuse. Quand le déterminant est 0, il n'y a pas d'inverse. D'inverse de quoi, donc, déjà? Oui, l'inverse de la matrice qui est dans les axiomes de l'espace vectoriel. Comment? L'inverse multiplicatif de la matrice avec une autre matrice. OK. Fait que là, toi, tu dis, oui, mais si je ne suis pas capable de faire la multiplication d'une matrice fois son inverse pour obtenir un élément neutre, ça ne marchera pas. Là, c'est ça que tu es en train de me dire, c'est que, merde, je n'ai pas d'élément inverse pour la multiplication des matrices. OK. Est-ce que quelqu'un peut commenter? Benjamin 1.
Exactement. OK? C'est tout à fait vrai. Ce que Benjamin a dit, c'est oui, c'est vrai que c'est tentant de dire il n'y a pas de matrice inverse. OK? Il n'y a pas de matrice inverse, mais quelles sont les opérations qui doivent être définies pour avoir un espace vectoriel? L'addition des éléments et le produit par un scalaire. Donc, même si Jean-François a 100% raison qu'il n'y a pas d'inverse, de matrice inverse si le déterminant est 0, ce n'est pas nécessaire pour avoir un espace vectoriel. OK? Ça va être nécessaire pour d'autres choses, mais ce n'est pas nécessaire pour un espace vectoriel. Donc, finalement, c'est vraiment vrai. Mais très bon point, les matrices n'ont pas d'inverse, ça, on le remarque. Ça se pourrait que ce soit pertinent dans les autres questions qui s'en viennent. OK? Fait que j'ai peut-être, là, l'autre question, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas enregistrée, fait que c'est dommage, je suis sûr qu'elle était excellente, mais je ne peux pas vous la poser. Fait que là, je fais ça. Ah, ben, c'est 2. OK? Maintenant, si c'est des matrices, OK? A, B, est-ce que AB égale à BA si ce sont des matrices conformables? Bon, ça veut dire quoi conformable, Caroline? Hein? Ça veut dire quoi donc conformable? Okay, je vais vous aider avec celle-là. C'est quoi des matrices conformables? Con en latin, avec, formable, forme, qui ont la même forme, qui ont des formes qui fit. OK? Donc, deux matrices sont conformables pour la multiplication quand on peut les multiplier. Ça veut juste dire ça. Fait que, dans le cas ici, si la première matrice, si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de rangées de la deuxième, ça sera conformable. OK? Donc, est-ce que AB égale à BA? Une autre façon de le dire, c'est, pouvez-vous me rephraser cette question-là? Est-ce que AB égale à BA, ça veut dire quoi? C'est l'expression de quelle propriété, ça? Est-ce que la multiplication matricielle est commutative? Hein, ça reviendrait à la même chose. Je pourrais poser la même question. OK? J'ai 45 réponses. J'arrête à 50. OK, il est déjà 9h20. Allez, il manque de réponses. Ah, je vais l'arrêter pareil. OK, j'ai 13 vrais, un tiers de vrai, non, un quart de vrai, puis 3/4 de faux. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à... Ceux qui sont convaincus que leur réponse est bonne, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous exprimer? Oui, Jordan. OK. Puis mettons que c'est tout à fait vrai. Alors, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, donc ça serait faux. OK? Puis mettons que c'est des matrices carrées. Si les matrices, c'est des matrices carrées, est-ce que AB égale à BA? C'est ma question que ce n'est pas sauvegardé, c'était ça. OK? Donc maintenant, OK, fait que là, je vais tout simplement, on va la refaire. Hein? Je repose la question. Puis là, maintenant, ajouter, parce que mon ordi n'a pas sauvegardé, AB fois B. AB est égal à BA. Est-ce que AB est égal à BA si ce sont des matrices carrées n par n? Gaël. Ben là, je rephrase ma question, puis je dis si ce sont des matrices carrées n par n. Là, la question, elle apparaît-tu? Oui, OK. Vous êtes en train de répondre? Oui, parfait. OK. Puis après, on va prendre une petite pause. Oh, merde! Il y a du monde qui me parle sur le Zoom. Là, je dirais que la multiplication n'est pas définie, alors on ne sait pas nécessairement si elle est commutative. Non, attention, là, c'est des matrices. Là. William, ici, c'est des matrices. La multiplication indéfinie. Là.
OK, puis je vais revenir tantôt au groupe. Oh mon Dieu, qu'il y a eu beaucoup de questions. Je vais vous demander au début de l'autre heure de revenir avec vos questions si vous considérez que ce n'est pas répondu à groupe Zoom. Là. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux devoirs et l'espace vectoriel. On y reviendra. OK? Bon, j'ai 37 réponses. Ça ne va pas vite. OK? 39, 40. Est-ce que la multiplication matricielle est commutative si les matrices sont carrées? J'arrête. Oh, c'est rendu égal. Ou presque. OK? Je suis physicien. 17 égale 26. OK. OK, ben là, il va falloir... on va en parler là. Ce n'est pas le temps de laisser tomber ça. Ben là, j'ai besoin là, que des gens m'aident, parce que là, il y a plus de vrais qui ont monté. Là. Les vrais ont monté. Benjamin 1, aide-moi. OK. OK. Selon, je vais le dire autrement. Benjamin, il dit, selon l'exemple 6, c'est faux. Oui. Puis l'autre, moi, je vais le dire autrement. Je vais dire, selon le théorème 10.2.2a, ou I, AB n'égale pas BA en général. En général. Ça se peut, mais pas tout le temps. Donc, est-ce que c'est vrai? Ben non, ben il y a des exemples faux. Ce n'est pas toujours vrai, alors c'est faux. OK? Donc, je reviens, puis là, on va prendre la pause. OK? Mais quand vous lisez le Greenberg, là, vous avez lu le Greenberg. OK? Vous avez tourné les pages. Vous avez mis vos yeux sur les lettres. Oui, merde. Merde. Ah, c'est ça. Oui, je le savais. OK. Bon point. OK. Donc, vous avez lu. OK. Fait que là, il y a eu confusion. Vous n'avez pas lu 10 au complet. Vous avez lu juste 10.4. OK. Merde. OK. OK. C'est vraiment difficile d'être à jour, d'avoir tout correct. Là. Les vidéos qui ont été faites il y a longtemps et tout ça. Il y a, c'est vraiment, je m'en excuse. OK, ben merde, parce que là, ça me. Là, je suis mal pris, là. Je suis mal pris parce que là, j'ai des questions, là, puis là, c'est pas le bout que vous avez lu. Est-ce qu'il y en a? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont lu tout jusqu'à 10.4 ou vous avez juste lu 10.4? Caltor! Maudit. Juste 10.4. OK, on va prendre une pause, là. On va prendre une pause. Je vais réfléchir. Je vais faire un plan, là. On va faire une pause. On va prendre une pause. On revient à 36. Oui, bien, c'était 10 points. C'est la lecture pour la suite, c'est 10.5, 10.6, 10.7, 10.8. Oui. Comment? Ben, c'est ça, mais j'étais. Merde, sur le site, c'était pas. Non, carrément. Parce que normalement, c'est ça, vous auriez lu la moitié avant, puis c'est toute la révision. C'est toute la révision, là. Il n'y a rien de ben. Mais je voulais juste insister sur des petits aspects. Ouais, mais là, ça va être trop, là.
Ben, OK. 10.6, ça, c'est de la révision, puis c'est pas long. Il n'y a rien à lire, en fait, là. Un petit peu. 10.6, c'est vraiment tout de la révision. Les changements de base, ça, c'est la semaine prochaine. Ben, il faut lire jusqu'à 10.6, mais incluant 10.6, mais 10.6, c'est vraiment de la révision. C'est juste l'inverse. Ça, c'est pour le cours de vendredi. Pour vendredi, oui. Incluant du Oui. Oui. Je suis pas là souvent, c'est Xavier. Bonjour, Xavier. Je me demandais si vous allez revenir sur le numéro 2, comment faire pour prouver que c'est dans le devoir, comment faire pour prouver que c'est les composants d'un vecteur, que ça peut générer l'espace. On va vous donner le corrigé. Parce que, puis si tu avais encore des questions, je vais te demander de revenir. Mais, ouais. Là, je suis perturbé, là, parce que vous n'avez pas lu la bonne affaire parce que je l'ai mal écrit, là. Parce que là, on avait, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait un X0
Bon, ce sera pas long. Je me demandais comme tantôt, on attendait au match, on est dans quelque part, on a-tu le droit ou on n'a pas le droit? On a quoi? Dans une autre match, comme ça, on est à 2 mètres. On a-tu le droit? Je pense que c'est mieux de les garder. Ça, je suis pas certain. Moi, aussitôt que je sors de la classe, je mets mon masque tout le temps. Je pense que c'est juste plus simple. Je te dirais, suppose le pire. Sinon, allez dehors. Dehors, ça c'est libre. Bon. Oui. Comment? C'est M. Chabot? Ah, salut. Salut, je suis content de voir que c'est toi. Hein? Ben oui, juste toi. On jasera. On se parlera. OK, super. Merci d'être venu. Bon. Bon. OK, on va continuer. Nous ferons. 1, 2, 1, 2. On est déjà en retard. On est en retard. Mon Dieu, que c'est lent. OK. Excusez, on est beaucoup en retard. Et on va finir par l'avoir. Bonjour, je finis. OK, comme ça. Je vous promets de réparer mon ordi. Partager. Là, à moins que je me trompe, vous voyez mon deuxième écran, j'imagine. OK. Là, ça me prend la feuille de chat. Oh, mon Dieu, qu'il y a des affaires. OK. Ça ici. Ça ici. Parfait. Pouvez-vous me confirmer, les gens, que vous m'entendez sur Zoom? Oui, parfait. Puis, est-ce que vous voyez mon deuxième écran qui n'a rien dedans sauf une montagne? Oui. Parfait. Bon, on va partir avec des diapos. OK. OK. OK, tout le monde. OK, tous les mondos, Alouette. On revient. OK, j'ai fait un plan. OK, la caféine m'a réveillé. J'ai fait un plan. OK. Donc, c'était un oubli de mettre seulement 10.4 pour la lecture. Il aurait fallu que l'on vous mette 10.1, 10.2, 10.3 et 10.4. Mais si vous alliez voir dans le chapitre 10, vous allez voir que 10.1, c'est l'introduction. 10.2, c'est l'algèbre matricielle que vous connaissez. OK? Vous le connaissez. L'algèbre matricielle, c'est toutes les matrices que vous avez vues au cégep. OK? Puis, après, il y a surtout la partie la plus importante, c'est les théorèmes. OK? Il y a des séries de théorèmes, mais il y en a qui sont tellement évidents. C'est toutes des affaires que vous connaissez du cégep, que l'addition des matrices et commutatifs, là,
ça devrait bien aller, mettons, pour le monde ici. OK? Fait qu'il y a toute l'algèbre matricielle qui est entièrement des choses que vous connaissez. Puis là, il y a les petits, dans la section, le théorème 10.2.2, il y a 4 que j'avais choisis pour mes questions ce matin. Il y a 4 petits théorèmes que là, je n'ai pas à l'écran parce que je ne suis pas prêt pour ça. Là. Mais vous alliez voir, il y en a un qui montre que la multiplication de matrice n'est pas commutatif, que si AB égale AC, ça ne veut pas dire que B est égal à C. Si AB est égal à 0, ça ne veut pas dire que A est égal à 0. Puis, si A carré est égal à la matrice identité, ça ne veut pas dire que A est égal à la matrice identité. OK? Fait que là, regardez, allez lire ça. C'est toutes des choses que vous avez vues. OK? C'est de la révision du cégep. Puis ensuite, il y a le très complexe chapitre 10.3 sur la matrice transposée, OK? Qui ne devrait pas être si pire. Mais il y a, encore une fois, les 4 petits théorèmes qui sont intéressants. OK? Fait que là, je vous dis, je vais revenir là-dessus pour que vous le lisiez pour vendredi, mais je vais aussi vous demander de continuer à la deuxième partie, puis de lire 10.5, qui est le rang. OK? Le rang, il y a un petit vidéo qui vient avec ça. OK? Fait que là, ça, vous allez écouter le vidéo et lire la section 10.5, mais aussi 10.6 et 10.6. Je vais finir par me rendre. 10.6, c'est la matrice inverse et la règle de Cramer, OK? Que vous devriez connaître. Je repasse ça, puis je mets ça sur le site web pour tantôt. OK? Sauf que là, je vais un peu vous aider à faire de la lecture. OK? Parce que je vais vous en parler des matrices. OK? Puis c'est vraiment, c'est important. Il y a une différence qui est dite directement au début du chapitre 10. OK? Si vous allez au début du chapitre, au début du chapitre 10, là, je vais finir par me rendre, voilà. Le début du chapitre 10, une des premières phrases, le premier paragraphe qui dit, c'est « On a beaucoup utilisé les matrices comme quelque chose de pratique. » C'était des colonnes de chiffres. OK? Quand on a fait tout le chapitre 8, on a simplifié l'écriture de nos systèmes d'équations en prenant des matrices. OK? C'était pratique. Mais ce que j'avais commencé à vous dire tantôt, puis ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est qu'en fait, les matrices comme outils de transformation, comme opérateurs linéaires, comme outils qui opèrent sur les vecteurs, ça a un sens théorique important. Puis là, ben, il faut dépasser les colonnes de chiffres. Il faut arrêter de penser qu'une matrice, c'est… Bien, qu'une matrice. Les matrices, c'est plus que juste des colonnes de chiffres, c'est des opérateurs. OK? On va en parler, c'est vers là qu'on s'en va. OK? Notre but, c'est d'aller vers ça, mercredi prochain. OK? Mais ce n'est pas nécessairement toujours facile parce que là, ce que vous voyez, là, j'imagine que vous voyez ma diapo, là, les gens du Zoom, je suis tout mêlé là, sur mes écrans. Là. Ce que vous voyez, style d'apprentissage. Oui? Oui? Non? Oui, parfait. OK. Donc, il y en a, OK? Il y en a qui veulent apprendre la théorie, puis ensuite voir comment on l'applique. Il y en a qui veulent voir comment ça marche, puis après ça, ils veulent un peu comprendre pourquoi ça marche comme ça. Fait qu'il y en a qui partent des principes puis qui montent, puis il y en a qui partent des applications puis qui descendent. Puis ça, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Vous êtes probablement un des deux ou entre les deux. OK? Bien, là, nous, notre plan, là, moi, ce qu'il faut que je réussisse à vous montrer, c'est qu'il faut que je vous parle des matrices, mais il faut que j'aille les deux modes. Les deux modes, le mode, la matrice comme une colonne de chiffres, c'est à ça qu'elle sert, mais la matrice aussi comme opérateur théorique. OK? Donc, quand vous avez lu, OK, vous devriez avoir lu, vous lirez, OK, les différentes propriétés des matrices. Puis ça m'étonnerait énormément qu'il y ait tant de choses qui soient nouvelles pour vous. Les propriétés des matrices, les propriétés de l'addition, ça, c'est toutes des choses que vous savez. OK? Puis, oups, qu'est-ce qui vient d'arriver? On ne le saura jamais, ce qui vient d'arriver. OK?
Un instant, me revoici. OK? Fait que quand vous allez lire 10.1, OK, vous allez aller dans 10.1, puis là, vous voyez le théorème 10.2. C'est vrai, je vais prendre ça ici. OK? Je vais prendre mon petit crayon. OK? Vous allez avoir, OK, attardez-vous au théorème 10.2.1. Vous allez voir, il appelle ça les propriétés des matrices. Puis, autrement, en fait, il nomme les propriétés un petit peu plus loin. Il montre qu'il y a des propriétés qui ne sont pas trop surprenantes, puis il y a des propriétés qui sont plus surprenantes. Ça ici, si vous regardez cette partie-là, vous comprenez, en fait, vous devriez comprendre que pour un ensemble de matrices, comme ça ici, M par N, bien, on est capable d'avoir un ensemble, un espace vectoriel parce que ça, c'est toutes les propriétés d'un espace vectoriel. OK? Vous allez le lire. OK? Ensuite, je vais tout de suite à l'autre. OK? La multiplication matricielle, je ne suis surtout pas là pour vous la réexpliquer. Vous le savez. OK? Vous savez c'est quoi la définition du produit matriciel. OK? Vous le savez, on prend la colonne de 1, la rangée de l'autre, puis on multiplie. Là, franchement, là, je ne vous expliquerai pas ça. OK? Mais il y a des trucs. OK? Les multiplications de matrices diagonales, est-ce que c'est plus facile ou c'est moins facile? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce que c'est plus facile de travailler avec des matrices diagonales? La multiplication de cette matrice-là, ça donne quoi? C'est quoi la réponse là, de cette multiplication de matrice-là ici, non? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Oui, Nicolas. Donc, toi, tu me dis que ça donne ça. Comme ça. C'est bien ça? Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Fait que là, la multiplication de matrices, ça peut être compliqué, mais la multiplication de matrices diagonales, c'est vraiment pratique. OK? Quand on a une matrice qui est diagonale, on est vraiment content. OK? Puis, ce qu'on va voir, OK, il y a deux choses qu'on va voir, mais notre plan, la semaine prochaine, vendredi de la semaine prochaine, on va commencer à parler de quelque chose qui s'appelle les vecteurs propres. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça, les vecteurs propres, les valeurs propres? Okay, probablement pas. Okay? Ce n'est pas particulièrement compliqué, mais c'est super important. Puis on va voir que des fois, on peut prendre une matrice puis la transformer en matrice diagonale. Puis notre but, là, c'est pourquoi on fait ça? Travailler avec des matrices diagonales, c'est toujours plus facile. C'est toujours ce qu'on veut. OK? Fait que des fois, ça va être pour une question de base. Des fois, vous faites mécanique avec Hugo, là, présentement. Vous faites, avez-vous vu le moment d'inertie? Ça s'en vient, OK? Vous allez voir, le moment d'inertie, ça va être une matrice. Ça va être une matrice qui va être un peu bâtarde. Puis souvent, on va vouloir avoir une matrice qui est diagonale parce que les calculs sont plus faciles. Parce que, vous l'avez vu, quand j'ai une matrice diagonale comme ça, je peux quasiment traiter juste les éléments sur la diagonale comme un peu comme des scalaires. Ce n'est pas 100% ça que je veux dire, mais c'est pas mal plus facile. OK? Puis, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des matrices directement diagonales comme ça. Vous avez sûrement vu, quand vous étiez au cégep, les partitions. Là, vous vous êtes dit, hey, ça ne sert à rien. Hein? OK? Probablement parce qu'en tout cas, moi, c'est ça que je pensais quand je l'ai appris. OK? Ah non, encore la fin qui colle. Bon, je ne sais pas comment l'enlever. Un peu. Je vais faire stop, je vais le refaire. Excusez, non? Mon Dieu, que mon ordi est lent, ça ne se décrit même pas. OK. Excusez. Fait que les partitions, il y a deux choses pourquoi les partitions sont importantes, et c'est dans la section que vous allez lire, c'est dans 10.3, à moins que je me trompe. Excusez là, pour mon ordi, ça n'a absolument aucun bon sens le matin. On va tous mourir. OK. Vous ne le voyez pas, mais je travaille là. OK. Je vais juste me rendre à ça ici, comme ça.
OK, desktop 2. Oui. Ça s'en vient. Bon, OK. Fait que notre plan. OK. Bon. OK. Vous allez lire dans le chapitre 10 sur les partitions. Puis vous allez trouver ça inutile et bébé lala. OK? Parce que avant de voir à quoi ça servait, moi aussi, je trouvais que c'était complètement ridicule. Mais il y a un intérêt. OK? Parce que quand on prend une matrice et qu'on la partitionne, par exemple, OK, ce qu'il y a, on peut prendre la matrice, oups, on peut prendre, je vais-tu finir par me rendre, voilà. On peut prendre une matrice comme celle qui est ici, puis dire, ben, je vais la partitionner en rangées, puis au lieu d'écrire la matrice au complet, je vais juste faire, là, je manque de place sur ma feuille, je vais venir ici, je vais dire, ben, c'est comme la rangée 1, la rangée 2, la rangée 3, puis la rangée 4 en caractère gras, là, en vecteur comme ça. OK? Puis, fait que finalement, je prends une matrice, mais je vais dire, bah, je vais la traiter comme une matrice colonne ou je vais la traiter comme une matrice rangée, un vecteur rangé ou un vecteur colonne. OK? Encore une fois, présentement, vous allez peut-être trouver que c'est un peu taouin. OK? Vous allez dire, bien, ça ne change rien. OK? Sauf que c'est faux. OK? Quand on va faire les vecteurs propres, on va trouver des vecteurs, puis les vecteurs, on va faire une matrice avec. Ça va devenir les partitions d'une matrice, puis ça va nous représenter une matrice qui est très souvent diagonale. OK? Donc, on y reviendra, mais quand vous allez lire, lisez avec attention la partie partition, parce que ce n'est pas négligeable. Puis, un deuxième exemple, c'est que si on a une matrice qui ressemble à ça ici. Okay? Si j'ai une matrice comme ça, est-ce que tantôt, Nicolas, il nous a multiplié 2 matrices, là? Comme ça. Parce qu'il a dit, ben, c'est facile, c'est sa diagonale, ça ne sera pas bien compliqué. C'est A carré, B carré, C carré. Bien, est-ce que cette matrice-là, c'est autant. Est-ce que celle-là, je peux aussi bénéficier de ça? Moi, je vous le dis, ben non, je ne vous le dis pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour simplifier le traitement de cette matrice qui a l'air le fun, mais que j'aimerais ça qu'elle soit plus simple à gérer? Oui, dans le fond, Nils. Ah, OK, OK. Là, Nils nous dit, ben en fait, on pourrait inverser les deux, la ligne 2 puis la ligne 3. Puis là, ben, ça me ferait une matrice diagonale. Là, je vais compléter ton commentaire. Si tu t'intéresses au déterminant uniquement, virgule, oui, tu peux inverser puis dire que interchanger 2 lignes puis dire que le signe du déterminant va changer. Si tu t'intéresses au déterminant. Mais là, pour l'instant, on n'a pas dit ça. Pour l'instant, on a juste dit, là, en fait, dans le cas particulier ici, j'ai vraiment le produit de la matrice avec, ben, la matrice, là, je mets des vecteurs. Il faudrait que je mette quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'il faudrait. Caractère gras. Hein, comme ça. OK, des beaux caractères gras. Fait que là, pour l'instant, je n'ai pas le droit d'interchanger les lignes de ma matrice pour en faire une matrice, on dit des matrices similaires. Des matrices similaires, ils ont le même déterminant. Excuse. On interchange le signe du déterminant, mais là, pour l'instant, je veux faire leur produit, fait que je ne peux pas juste changer les lignes comme ça me tente. Ça, je ne peux pas. OK? Si je m'intéressais juste au déterminant, là, j'ai le droit de commencer à passer d'une matrice à une matrice similaire en faisant des opérations, on dit les opérations voyons, des opérations de base, opérations de base, voyons, là, j'ai comme un petit blanc, mais les opérations de base sur les lignes, les opérations. Ben voilà, merci. Les opérations élémentaires, merci. Je le savais que je n'avais pas le bon mot. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose pour simplifier ça? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider? Non? Personne ne peut m'aider? Oui, Jérémy. Moi, je pense que tu fais des partitions de ton faire. Oui, il faut faire une partition. Fait que moi, j'ai le droit de faire une partition là-dedans. J'ai le droit de partitionner ça comme ça. Est-ce que j'ai le droit?
Ben oui, j'ai le droit. Je vous le dis, j'ai le droit. Je suis le prof, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Fait que j'ai le droit de réécrire ça comme une matrice A, une matrice B, une matrice C, où A, c'est la matrice petit a, B, c'est la matrice 0, B, B, 0, puis C, c'est la matrice C, comme ça. Puis là, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai une matrice diagonale. Il a fallu que je partitionne, mais j'ai une matrice diagonale. OK? C'est plus facile parce qu'après ça, ça veut dire que le produit de ça, ça va être le produit de A fois A, c'est-à-dire A carré, B carré et C carré, où ça, ce sont les matrices. OK? Oui? OK? Là, ça a l'air un petit peu... je vais juste vous dire, gardez ça en mémoire, OK, pour vendredi prochain. OK? Retenez que c'est utile, même si on dirait que ça ne l'est pas. OK? Bon. Mais là, les déterminants. Ah, les beaux déterminants, ça, c'est le fun. OK. Fait que là, vous avez lu sur les déterminants. Ça, vous l'avez lu. OK? Puis, à moins que je me trompe, OK, vous avez vu, calculer le déterminant, c'est quelque chose qui peut se programmer à l'ordinateur. C'est quelque chose qui n'est pas particulièrement difficile. On choisit une colonne. Vous l'avez vu dans la vidéo. Là, on choisit un élément, puis ou une ligne ou une colonne, puis on part. Puis on calcule ça, fois le cofacteur, fois le mineur, etc. Mais vous avez aussi probablement lu dans le Greenberg, je crois, que, un petit peu, je vais le trouver. Je n'ai pas besoin de le trouver parce que je sais il est où. Il est là. OK? Si j'avais à faire l'opération de calculer le déterminant pour une matrice de 25 par 25, est-ce que c'est quelque chose qui se fait simplement? Est-ce que c'est possible de calculer le déterminant de matrice 25 par 25 à l'ordinateur? Oui? Oui? Très, très longtemps, genre? Oui, c'est ça. Des millions d'années. Fait que là, tu dois être en physique, toi, là. Parce que si ça prend 1 million d'années de calculer entre toi et moi, là, tu vas-tu me donner la réponse? Non. OK? Fait que c'est impossible. OK? Ça prend plus qu'une vie calculer un déterminant de matrice 25 par 25 si on le fait avec la formule, à la mitaine. Philippe, tu as une question? Ben oui. Il y a les rangs, mais il y a aussi, on est capable, puis ça, c'est ce que Niels il nous a dit tantôt, puis là, Philippe, il nous le rappelle, c'est que pour calculer des déterminants, pour les petites matrices, là, 2 par 2, 3 par 3, puis 4 par 4, ça passe toujours. OK? On peut prendre la formule de base. Puis des fois, il y a des trucs pour que ça aille plus vite. Mais comme Niels a dit, puis comme tout le monde m'a rappelé, avec les opérations élémentaires, bien, si on fait des opérations élémentaires sur une matrice, on ne change pas son déterminant. OK? Donc, on peut simplifier le calcul parce que si on a, notre but, c'est quoi? C'est d'aller chercher une matrice soit diagonale ou au moins triangulaire. OK? Si vous allez dans les questions du chapitre 10, le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est quoi? C'est le produit de la diagonale? Oui, non? Est-ce le produit de la diagonale? Ça ne bouge pas fort sur le chat. Des réponses, des questions? S'il vous plaît. OK. Oui, c'est le produit de la diagonale. Puis, évidemment, c'est montré dans le... Voyons, je vais finir par le dire, dans le Greenberg. Mais faire les opérations pour trianguler une matrice,
ce n'est pas aussi long que faire les opérations pour calculer le déterminant. Donc, calculer le déterminant d'une matrice de 100 par 100, on la met en forme équivalente ou similaire avec des opérations élémentaires. Puis ensuite, on calcule le déterminant simplement en multipliant les éléments de la diagonale. OK? C'est important, OK? Parce que si vous allez, est-ce qu'il y en a qui utilisent un petit peu Python? Un petit peu? Est-ce qu'il y en a qui savent qu'il y a tout un gros package, un module dans NumPy sur l'algèbre linéaire? Non? Python? Oui? Python? OK. Qui a Python sur son ordinateur? Eh boy! Et vous n'êtes pas en train de prendre un cours de Python? Mais il y a la moitié de la classe qui n'a pas levé sa main. Ah là, installez Python sur votre ordinateur, là. OK? Puis là, OK, là, il n'y a personne, là, il y a personne qui a répondu là, sur le chat, là. Hey, là, vous allez m'installer Python, là. Dans le prochain devoir, je vais faire exprès, je vais vous poser une question sur Python. OK? Je vais vous poser juste pour vous déranger. OK? Vous devez avoir Python sur votre ordinateur pour graduer dans 3 ou 4 ans. OK? C'est certain. Là. OK? Vous devez apprendre Python. Donc, s'il y a une fonction, vous pouvez rentrer une matrice dans Python, puis vous pouvez demander le déterminant, puis même si elle a 30 par 30, il va quand même vous donner le déterminant. Clairement, ça n'y aura pas pris 1 million d'années. OK? Comment il a fait? Il triangule d'abord, puis après, il multiplie la diagonale. OK? C'est important. Puis, il y a des trucs, comme cette matrice-là, celle-là, c'est quoi le déterminant de ça? Bien, le déterminant, il est nul. Pourquoi on le voit tout de suite à l'œil? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? C'est quoi donc? Bien, c'est écrit en dessous, là. OK? OK? Le déterminant, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que c'est quoi la forme? Comment on fait pour calculer le déterminant? On choisit une ligne ou une colonne, puis on prend chaque élément, puis on calcule quelque chose, puis on multiplie par l'élément. Bien, quand il y a une rangée de 0 ou une colonne de 0, bien, c'est facile. Je vais dire, bien, parfait, moi, je vais choisir cette ligne-là, ça va aller super bien. Je fais 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose, mais en fait, 0 fois quelque chose calculé avec ça, 0 fois quelque chose calculé avec ça, 0, etc. Évidemment, ça donne un beau gros 0. OK? Bien, il y a des trucs à voir. OK? Il y en a d'autres. Celle-là ici, par exemple. OK? Wow! Attendez. OK? Pourquoi on est capable de voir rapidement que le déterminant d'une matrice comme ça, c'est 0? Bien, on remarque qu'une ligne, c'est la multiplication d'une autre ligne. OK? La ligne 2, c'est le double de la ligne 1. Donc, je peux prendre la ligne 2. Qu'est-ce que j'ai dit 2? La ligne 1 et la ligne 4, excusez-moi. Je peux prendre la ligne 1, la multiplier par 2, puis la soustraire de la ligne 4. Puis là, bien, je me retrouve avec un beau 0. Fait que ça me donne, encore une fois, un déterminant de 0. OK? Bon, parfait. Fait que là, vous avez, j'imagine que vous êtes allé dans le livre Greenberg, puis vous avez fait des exercices. Non? OK. Il n'y en avait pas d'écrit, hein? Il n'y en avait pas d'écrit. Si on allait sur le site, ça ne disait pas de faire des exercices. Fait que là, je comprends que personne n'en a fait si ce n'était pas écrit d'en faire. OK? Non? OK. Faut faire les exercices qu'on pense qui sont suffisants pour avancer. OK? Fait que si vous pensez que vous avez besoin de faire des calculs et des exercices, vous en faites. Sinon, vous n'en faites pas. Il y a un excellent numéro qui va revenir plus tard. Là, mon ordi va tellement mal que je ne serai jamais capable de le mettre à l'écran. Je ne serai jamais capable de le mettre à l'écran. J'ose même pas le faire, ça va prendre 10 minutes. OK. Bien, vous regarderez dans le chapitre 10, le numéro 16, OK? Il y a comme une espèce d'affaire qui a l'air, encore une fois, de servir à pas grand-chose, où il fait la dérivée du déterminant par rapport à un paramètre. Ça a l'air assez abstrait, OK? Je vous recommande très fortement de le faire parce que ça revient dans la deuxième moitié du cours où on va calculer cette affaire-là qui s'appelle le jacobien. OK? On va le voir dans la deuxième partie du cours. OK. Fait que là, je vais essayer d'aller avec mes questions là, ici. Là.
Je suis comme un peu mal pris. Là. Je suis vraiment mal pris à matin. Là, le fait que vous n'avez pas lu la bonne affaire à cause de moi, c'est un problème. OK? Est-ce que les matrices, parce que là, je ne peux pas continuer parce que c'est le rang là, ici. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont, par rapport aux déterminants, est-ce qu'il y a des choses dans vos lectures qui vous ont perturbé? Quelles sont les propriétés du déterminant qu'on a vu et apprécié et qu'on aime? Philippe, as-tu... Oui. OK. Oui, je comprends, mais non. OK? Dans ce cas particulier-là, non. C'est vraiment triangulé dans le sens de matrice triangulaire. OK? Est-ce que les matrices symétriques et les matrices antisymétriques, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui? OK. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition d'une matrice symétrique? C'est quoi une matrice symétrique, donc? Besoin de quelqu'un qui ne lève pas sa main souvent. Là. Ouais, c'est ça, hein? Ils ont baissé. Jean-François. OK. Là, je vais me mettre un tableau. Un jour, peut-être. Bon. OK. Fait que là, on cherche la définition d'une matrice symétrique. Puis là, Jean-François, tu m'as dit quand la matrice moins la matrice. Est-ce que c'est moins ou plus? Est-ce que c'est ça ou ça? Hein? Ah! Colin! Bon, on va me mettre une page blanche. Maudit! Ah, que c'est tannant, ces affaires-là. Je comprends, j'écris dans le vide. Et la vie, la vie, la vie. Un matin, là, je vous dis que ça ne marche pas. OK. Je retourne ici. J'étais tout content de prendre le tableau blanc de Zoom, mais ça ne marche pas. Fait que là, je viens ici. Ah, mon Dieu. OK. Allez. Hey, je ne pourrais pas mettre ça sur YouTube, ça ne sera pas très fameux. Deuxième tableau, deuxième affaire, par la diapo. Ah ouais. Bon, OK. Nous disions donc. OK. Là, vous voyez? Bon. OK. Jean-François m'a dit ça ou ça. OK. C'est lequel des deux qui est bon? C'est moins ou c'est plus? C'est plus, c'est moins? OK. Là, je cherche ici. Voilà. OK? Bon. Ça ici, c'est la définition de antisymétrique. Puis ça ici, c'est la définition de symétrique. OK, maintenant, j'aimerais arriver avec un problème particulier. Est-ce que vous saviez qu'on peut toujours séparer une matrice comme une somme d'une matrice symétrique avec la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique? Est-ce que vous saviez ça? OK, bien là, je vais vous montrer quelque chose, puis ça va être la question qu'on va faire ensemble. On a un petit peu de temps. OK? Je peux toujours écrire, c'est le numéro 6 dans le Greenberg, mais je peux toujours écrire pour une matrice carrée ça. Oups. Comme ça ici. Je ne me suis pas trompé. Oui. OK. Je peux toujours écrire une matrice carrée comme la moitié de la somme de elle-même avec sa transposée et elle-même soustrait de sa transposée. J'aimerais que vous me prouviez
que une demi de A plus A transposé, c'est une matrice symétrique. Êtes-vous capable de me montrer ça? Êtes-vous capable de me montrer que ça ici, la matrice qui est là, est une matrice transposée? Excusez, une matrice transposée. Une matrice symétrique. Vous avez juste besoin d'utiliser les propriétés des transposés. OK? Fait que là, je triche, là. Ce n'est pas une section que vous avez lue encore. OK? Mais j'ai supposé que la transposée, là, c'était pas si compliqué que ça, puis je pouvais vous en parler le matin. J'ai un but avec ça. Fait que là, j'ai besoin que quelqu'un me montre, hors de tout doute, que la matrice ici est symétrique. Tabarnouche que j'écris mal. OK? Est-ce que quelqu'un peut... J'écris encore mal. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Puis si quelqu'un sur Zoom a le goût d'embarquer, là, je commence là, à trouver que vous ne parlez pas beaucoup. La prochaine fois, là, les gens du Zoom, là, je vais attendre tant que vous ne répondez pas. OK? Là, il va y avoir un malaise, là, mais vraiment un malaise, mais moi, ça ne me dérange pas. OK? Bon. Êtes-vous capable de me montrer que la moitié de A plus A transposé est une matrice symétrique? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider? Il reste 6 minutes pour trouver la réponse. Je vais prendre tous les commentaires, tous les indices, toutes les choses. Les mains commencent à se lever. Là, je vais aller plus de ce bord-là. Le monde travaille encore. Je vois le monde encore sur leurs feuilles. On va prendre encore... Vous avez le droit de parler à vos voisins, tiens. Vous avez le droit, là, si vous avez besoin de jaser, là, vous avez le droit de parler à vos voisins un peu. Puis le monde du chat, je peux bien vous faire des petits groupes. Mais bon, je vais en faire, mais je ne suis pas sûr que ça va être... vous avez le droit de vous donner des trucs ou des indices. Comment qu'on part le problème? Oh, shite! Tout le monde, je me rends compte que mon ordi draine ma batterie sans bon sens. J'ai presque plus de batterie. Ça se peut que ça se ferme d'un coup sec parce qu'il ne me reste que 1% de batterie. Fait que les gens sur le Zoom, si ça raccroche, on a essentiellement fini. Je suis vraiment désolé, mais il me reste 1%. Je pense que je ne me rendrai pas à la fin du cours. OK? Donc, OK, tout le monde, ça se peut que je manque de batterie. C'est ça que je disais à tout le monde. OK? Ça se peut que je manque de batterie. Ça se peut que ça ferme d'un coup sec parce que je n'ai presque plus de batterie. Mon ordi va tout simplement arrêter d'un coup sec. OK? Si tu transposes, ça tient la même chose, donc c'est symétrique. Félix, félicitations. OK, je continue avec... OK, est-ce qu'il y en a qui ont des indices, des choses à me dire? Ça va... ça se peut que je manque de batterie, là, vous m'en excuserez, là. Je pense qu'on est pas mal sur la fin, là. Mon ordi ne va vraiment pas. Il a tout drainé sa batterie, même s'il est branché. Je vais essayer... monsieur... Hein, je vais essayer ça, tiens. OK, est-ce que... Justine? OK, OK. Fait que là, je vais prendre... continue, je t'écoute. OK. Ouais, OK. Fait que là, j'ai A plus A transposé comme ça. Là, on veut montrer que ça, c'est symétrique. Bien ça? OK. Oui, OK. Fait que là, on transpose. Fait que là, je vais faire ça comme ça. OK. Là, je fais quoi?
Comme ça? Ouais. Puis là, on peut annuler le transposé, ça revient en OK. Parce que la transposée de la transposée, si je les inverse puis si je les rechange, ça me donne encore la même affaire. Donc, ça ne revient pas même à l'entrée initiale qui fait que ça vous donne à la définition de la transposée. ben oui, parce que finalement, en prenant la transposée, ça, c'est équivalent, c'est égal à la matrice originale. OK. Est-ce qu'il y en a? C'est super. C'est exactement ce que je cherchais comme réponse. OK? Bien là, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait comme ça? Est-ce qu'il y en a qui ont dit, ben, je vais essayer avec une matrice 2 par 2? Il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. OK? Oui, God bless, oui. Donc, est-ce qu'il y en a qui l'ont fait autrement? Est-ce qu'il y en a qui... oui, Nicolas. Comment? Avec la matrice inverse. Tu ne devrais pas nécessairement... Ça ne devrait pas retomber... Tu ne devrais pas retomber sur tes pattes si tu fais ça, là. Tu devrais... Parce que c'est pas toujours là, parce que comment tu as fait pour passer de la transposée à l'inverse ou de l'inverse? Le lien entre l'inverse et la transposée, ou y avait-tu un lien? Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Il y a juste l'inverse. L'inverse est égal à transposée juste pour un type très particulier de matrice qu'on va voir la semaine prochaine. Fait que là, je ne sais pas trop comment... On pourra s'en reparler tout de suite après. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont eu le goût de le faire en mettant, tu sais, AIJ, puis BIJ, puis de faire tout, là, de le faire avec de prendre la formule puis de faire l'expansion? Philippe, c'est ça qu'il a fait. Y en a-tu d'autres qui l'ont fait de même? OK? C'est un danger. OK? C'est un danger. Parce que c'est vraiment... Le mieux, c'est vraiment de toujours prendre les propriétés des matrices le plus général possible sans aller aux éléments. OK? Parce que là, vous avez appris les vecteurs, on a fait les espaces vectoriels, puis là, on est dans les matrices, puis je suis en train de vous les rendre en des opérateurs, mais plus tard, en fait, c'est plus ça, c'est que ça va être des opérateurs. En mécanique quantique, vous allez avoir des opérateurs qui sont des fois des matrices, mais pas tout le temps. Souvent, mais pas tout le temps. Fait que de travailler avec les propriétés des matrices, c'est vraiment la meilleure stratégie. Oui, Philippe, qu'est-ce que... Oui. Ben, oui, exactement. C'est bon. Oui, on termine avec ça. Jérémy, vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, dans les vecteurs, à un moment donné, ils ont perdu leur composante. Mais tu sais, les matrices, à un moment donné, ils perdent leur aspect. Oui. Plus tard. OK. Fait que je suis vraiment désolé. Là, je vais aller mettre le site à jour. Vous allez avoir, c'est très important, vous allez avoir jusqu'à 10.6 à lire. Je vous rappelle que 10.1, 10.2, 10.3, c'est des choses que vous connaissez. Puis 10.5, c'est le rang. Puis 10.6, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'est toutes des choses que vous connaissez. Vous êtes capable de lire rapidement. Attardez-vous au théorème. J'ai fait un minuscule bout de lecture avec vous. Il va falloir qu'on roule parce qu'on a besoin de faire quelque chose la semaine prochaine. Fait que je mets ça sur le site. Il va y avoir un quiz. OK? Et je vous envoie l'autre devoir bientôt. Ouf! Oui, ouf. Donc, à la semaine prochaine, chers amis Zoom. J'aille réparer mon ordi. Hein? Pas de bon sens. Que se passe-t-il? Hey, mon ordi, il va se fermer tellement il est chaud. OK. Merci. Oui, merci à vous tous. Là, les gens du Zoom, là, vous allez parler à l'avenir. Je vous attends dans le détour. Parlez pas assez. OK. Ou éternuer, oui, c'est vrai. OK. Bon, ben à la semaine prochaine. Non, à vendredi. Bye.